Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy Djavo-Josara, chargé de projet à la CPTS du bassin d'Aqua. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année. On est dans les locaux de Pulseo. Je suis accompagné du docteur André Ivial, médecin généraliste et président de la CPTS, ainsi que de Nathalie Scarcibonine, vice-présidente et orthophoniste. Je te laisse présenter la CPTS, André. Voilà. Déjà, merci Jérémy pour cette initiative qui va inaugurer, on l'espère, les mercredis de la CPTS. Donc, qu'est-ce que c'est une CPTS ? CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. On en parle depuis, on est en 2025, ça fait 6 ans qu'on en parle. On a commencé à en discuter sur le territoire à partir de 2019 avec un comité de pilotage. Lettre d'intention en 2021. Et si mes souvenirs sont bons, on a eu l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel, en 2022. Donc là, nous sommes à N+4, voire N+5. Ça fait 5 ans que la CPTS vit. Qu'est-ce que c'est une CPTS ? Plein de choses, c'est-à-dire c'est déjà le travailler ensemble, c'est-à-dire ça on part sur ce que font les professionnels sur le territoire, on se rencontre, on a une équipe pour ça et notre objectif c'est le mieux travailler ensemble et la seule finalité, on va être clair, c'est le patient, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut mieux prendre en charge notre patient. Nathalie, peut-être pour compléter le propos pour compléter, donc du coup, on fait nos actions à partir d'un projet de santé qui a été élaboré avec les acteurs du territoire. Et donc, ce projet de santé vise à organiser les soins pour les patients sur le territoire en partant des problématiques de santé qui ont été identifiées pour la population du bassin d'Aqua. Okay. Donc, notre CPTS, elle s'étend de Casse-Tête jusqu'à Pérorade. Et donc, ça couvre à peu près 60 000 personnes. Et voilà, et on a 250 adhérents. Une CPTS de taille 2, presque de taille 3, mais on reste officiellement de taille 2. Bientôt taille 3, on espère. Très bien. Au niveau de votre équipe salariale, est-ce que tu peux nous en parler un peu, André ? Alors déjà, nous avons une super équipe, il faut le dire. C'est pas parce qu'il y en a un qui est à côté de moi et que d'autres qui sont pas loin. On a une équipe qui est... on a mis... elle n'est pas arrivée d'un coup. C'était une équipe qu'on a, au fur et à mesure de la maturité de la CPTS. Donc, on a commencé par Claire Sablé, qui de suite de coordinatrice est devenue la directrice de notre CPTS. Après, nous avons eu notre serviteur ici présent. Jérémy. Alors, le nom, je te laisse le dire. Djavo-Josara. J'ai réussi. Je me suis entraînée avant. Alors, pour la petite histoire, c'est une orthophoniste. Moi, je ne suis que médecin généraliste, donc je n'aurais pas dû réussir à faire Djavo. Ouf, j'ai assuré. Ouais, t'as assuré. Donc voilà, chargé de projet. Et depuis peu, nous sommes passés de 2 à 4 salariés. Peut-être Nathalie les présenter ? Oui, donc on a accueilli Laura Chalumeau, qui est notre secrétaire. Et donc, c'est elle qui vous répond quand vous écrivez à la CPTS. Et nous avons aussi accueilli, il y a quelques mois, Christine Barrier-Lajus, qui est infirmière coordinatrice. Très bien. Bon, on va passer au vif du sujet. Alors, je sais que cette année, il y a énormément de nouveautés qui vont rythmer notre année, notamment les mercredis de la CPTS qui évoluent. André, tu peux nous parler de ce nouveau format ? Alors, c'est vrai que les mercredis de la CPTS, on a commencé l'année dernière. Alors, pour ceux qui ont suivi, vous avez vu la montée en régime et la qualité de plus en plus importante de ce format. C'est un format qui marche, c'est un format qui a été demandé par nos confrères, les professionnels de santé. Donc, les mercredis de la CPTS, c'est les professionnels de la CPTS parlent à la CPTS, que ce soit les professionnels ou aussi les usagers. Donc, nous avons eu la première saison qui a été un grand succès, mais pour la deuxième saison, il faut encore plus monter en qualité. Donc, nous avons abandonné le direct live parce que pour des raisons purement pratiques, c'était assez compliqué de le faire. Le stress de votre humble serviteur, c'était pas toujours très facile. Mais bon, on a préféré les enregistrer et surtout mieux les préparer. C'est-à-dire que actuellement, les sujets sont définis, sont proposés, mais ils passent par le moulinet, ou ils passent sous la censure, ou sur les fourches codines du comité scientifique, qui est un comité multiprofessionnel. C'est-à-dire on a un médecin généraliste, une infirmière, un pharmacien, une sage-femme, une orthophoniste, et je vais en oublier quelques-uns qui m'en voudront. Et ça permet de gagner en qualité, savoir que le propos parle à tout le monde. Donc c'est vrai que ça donne un travail un peu plus pour nos invités, mais on veut que le propos parle à tout le monde, et surtout on va baser sur de la science. C'est-à-dire que
On le voit beaucoup avec nos étudiants, il y a beaucoup de bibliographie, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de niveau de preuve. Et pour gagner en crédibilité ou pour garder cette crédibilité, on veut que les exposés soient vus par le comité scientifique, d'une part pour savoir si ça parle à tout le monde, et d'autre part si scientifiquement c'est pertinent. Donc voilà, on va commencer dès la semaine prochaine, non ? Le mois prochain. Ouais, dès le mois prochain, le 15 octobre, avec la présentation du réseau des kinés du sein, avec Eva Germy. Ouais, parce que Jérémy s'occupe de cette émission et qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Toi qui es côté réalisateur, qui est côté production, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était un sacré challenge de m'occuper de ça avec Olivier, qui réalise cette émission également. C'était un gros challenge, grosse montée en compétences, mais c'était très instructeur et très ludique. On s'est bien amusé. J'ai appris énormément de choses et d'explorer tous ces sujets. C'était très riche, très intéressant. Et ce que je trouve cool avec ce nouveau format, c'est qu'on appréhende les nouveaux sujets avec un axe plus multipro. Voilà. C'est hyper important qu'il y ait cette multidisciplinarité. Oui, ça c'est important pour que justement tous les professionnels qui participent à la CPTS se sentent concernés. Totalement. Et le fait aussi de passer sur un mode comme ça webinaire, du coup, à distance, ça va permettre aussi plus de vues. Et c'est vrai que ce qu'on avait constaté, c'était que parfois c'était compliqué pour les professionnels de santé de se connecter le mercredi de 13h à 14h, et on avait finalement beaucoup de vues sur YouTube. Ouais. Donc l'idée là de faire un format uniquement visionnable pourra peut-être toucher plus de monde. Oui. Il me semble aussi qu'il y aura peut-être des éditions spéciales où un public sera invité, mais ça, ce sont encore des projets qui sont en réflexion. Mais qu'on va faire. Oui, et puis on aura la 3e année aussi. Oui, il faudra qu'on innove pour la 3e année. Totalement. Sur un autre point, une des grandes nouveautés de cette année également, c'est la mise en place des collèges. Nathalie, tu peux plus nous en parler ? Oui, donc en fait, on a décidé là pour cette année de mettre en place des collèges. Donc des collèges qui seront rattachés aux missions de la CPTS. Donc c'est vrai que là, on a balayé tout à l'heure rapidement l'objectif de la CPTS. Mais ce qu'il faut savoir quand on arrive à la CPTS, c'est que tout s'organise autour de missions. Donc on a des missions qui sont obligatoires. Donc 4 missions obligatoires qui sont l'amélioration de l'accès aux soins, l'organisation des parcours de soins, la prévention et la gestion des crises sanitaires. On a aussi des missions optionnelles qui sont la qualité et la pertinence des soins et l'animation du territoire pour les professionnels de santé. Donc du coup, dans chacune des missions, on réfléchit à des projets qu'on pourrait mener. Et donc là, on a décidé la mise en place de collèges pour justement mieux suivre les projets. Donc pour chaque mission phare, en fait, on va avoir 3 collèges. Le premier collège sera le collège accès aux soins et qui donc aura un regard sur toutes les missions qui sont dans la mission 1 et la mission 2, c'est-à-dire l'accès aux médecins traitants, l'accès aux soins non programmés et les parcours de soins. Oui. Le collège 2 sera plutôt axé sur la prévention. Et donc là, on a au sein de la CPTS plusieurs accès prévention. Donc, on a un gros champ de prévention sur la nutrition. Donc, comment mieux se nourrir, comment manger de façon équilibrée, mais aussi prendre en compte les difficultés d'alimentation et comment on peut accompagner les personnes qui ont des difficultés pour s'alimenter, que ce soit des enfants, des bébés ou des personnes âgées ou des personnes qui ont eu des cancers. On a aussi tout ce qui concerne la prévention des cancers, tout ce qui est autour de... Il y a le sport également. Voilà, la prévention par le sport. Et puis tout ce qui est aussi la prévention du fumeur, voilà, tout ça. Donc ça, ce sera sur le collège 2. Et ensuite, on a le collège 3 qui sera plutôt sur les actions en faveur des professionnels et l'animation du territoire. Voilà, donc ces collèges vont se mettre en place bientôt. Donc vous allez être informés par une lettre info. Et puis si vous avez envie de rejoindre un des collèges, il faudra vous signaler en écrivant à contact@cpts-du-bassin-d'aqua.fr. Très bien. Voilà, il y aura pour chaque collège une personne référente. Très bien. Ça me permet de faire une transition sur peut-être les projets. Est-ce qu'il y a des projets qui sont prioritaires ou sur lesquels on se concentrera plus cette année, André ? Alors, ce qu'a dit Nathalie est pertinent parce qu'on a beaucoup réfléchi. Je reviens sur les collèges. En fait, ça a été une modification des statuts. C'est-à-dire que nos premiers, comme je l'ai dit au début, la CPTS, là, depuis 2021, nous sommes à 4 ans, et une CPTS évolue en fonction du territoire. Et quand on modifie les statuts, quand on a réfléchi sur cette problématique, on s'est dit, est-ce qu'on fait des statuts un collège professionnel de santé, un collège usager,
on s'est dit, on va être du pratico-pratique. C'est-à-dire que l'objectif de la CPTS, c'est être du pratico-pratique. On l'a vu avec les mercredis de la CPTS, on s'adapte en fonction de ce qui se passe. Et les statuts, on s'est dit, on va s'adapter en fonction de ce que vient la base. Parce que Nathalie, ce qu'elle a exprimé, c'est le projet de santé. C'est-à-dire le projet de santé que nous avons présenté à l'ARS et à CEPAM, tu l'as très bien simplifié, je t'aurais dû presque y aller à ma place, avec le sourire en plus. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, et c'est pour ça que c'est un sujet qui doit parler aux professionnels de santé, parce que l'éducation, la prévention, les parcours, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Oui. Et CPTS, c'est travailler à plusieurs. Alors, il y a des choses qui sont un peu compliquées à faire, surtout avec la démographie, c'est l'accès aux soins. Donc, les gens retiennent que l'accès aux médecins traitants. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que l'accès aux médecins traitants. Il y a l'accès aux kinés, l'accès aux orthophonistes, l'accès aux examens aussi, les radios, voilà, totalement. Les médecins spécialistes aussi. Voilà, le soin de deuxième recours. Donc, il y a ça. C'est-à-dire que c'est à la fois compliqué, à la fois facile, mais après, il y a le reste. C'est-à-dire comment gagner en efficience sur des parcours. C'est-à-dire qu'un patient, on va revenir sur 2 parcours, comment le prendre en charge du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de la prévention jusqu'au traitement et jusqu'au suivi. Pas faire que du one-shot. Donc, c'est vrai, c'est une prise en charge longitudinale. Et la médecine de ville, et on est aussi associé à l'hôpital, on est associé avec les cliniques, c'est rendre ça beaucoup plus facile. On a 2 projets qui sont parcours, parce que là, je vous dis, on a gagné en compétences, on a gagné en maturité. Il y a 2 sujets très importants, c'est l'insuffisance cardiaque et la bronchite chronique. C'est-à-dire que ce sont 2 maladies qui, au niveau de la santé publique, sont des maladies qui sont fréquentes, qui coûtent à la société et qui sont potentiellement graves. Donc, que ce soit l'insuffisance cardiaque ou la bronchite chronique, on s'est dit, on y va, on va lancer. Alors, cette année, il y a des actions qui sont simples, parce qu'il faut y aller, c'est la théorie des petits pas, y aller petit à petit. On ne va pas tout révolutionner maintenant, mais je prends l'exemple de l'insuffisance cardiaque. On a vu que les gens d'insuffisance cardiaque ont des maladies infectieuses qui font des épisodes aigus, notamment l'infection pneumocoque. Donc, on va faire un peu un focus, faire un petit forcing sur la vaccination pneumocoque. La BPCO, donc bronchite chronique, c'est une maladie qui est insidieuse et que les gens ne savent même pas qu'ils connaissent mal et qui savent même pas qu'ils sont bronchitiques. Donc, la question, c'est la détection, c'est-à-dire dire à quelqu'un qui a fumé ou qui avait fumé ou qui fume encore, est-ce que vous êtes bronchite chronique, sachant que ça met du temps à se manifester. Donc, agir avant que la maladie arrive pour gagner, et repérer les signes avant-coureurs, quoi. Voilà. Ouais. Permettre aux patients de repérer les signes et aux professionnels de santé qui vont intervenir auprès de lui aussi, pour pouvoir l'orienter plus précocement. Ouais, la majorité des missions de prévention pour en piloter certaines actions, c'est vrai qu'on se concentre énormément sur ces dépistages, tous ces signaux d'alerte qui permettent de prendre en charge de manière efficace et opérationnelle. Alors ça s'appelle l'éducation en santé. Et autre chose, et c'est la base de la CPTS, c'est détruire les silos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le médecin d'à côté, l'infirmière d'à côté, l'orthophoniste d'à côté, le pharmacien d'à côté. On est tous sur le même bateau. Et le gagnant reste le patient. C'est-à-dire que le patient, ça lui permet de gagner du temps, ça permet d'être beaucoup plus efficace, et c'est l'objectif humble. Et ça permet aussi aux professionnels de santé de monter en compétences et d'élargir leurs connaissances des troubles potentiels. Peut-être aussi, si je peux, parce que vous êtes soignants tous les 2, peut-être que ça permet également de travailler d'une manière différente aussi. Le fait d'intégrer la CPTS, d'être dans les groupes de travail. Alors, il y a quelque chose qui est très important à la CPTS, et ça on peut le dire. Il y a 5 ans, je ne connaissais pas Nathalie. Je ne connaissais pas André non plus. Alors, je sais pas qui est gagnant à la fin, mais 5 ans plus tard, on se connaît. Au-delà de ça, ça permet, quand vous connaissez les gens, de mieux travailler. C'est-à-dire que moi, je suis pas bon en orthophonie. Il y a des choses que je ne sais pas, la rééducation à la voix, j'entends des choses. Quand vous connaissez quelqu'un que vous rencontrez dans un groupe de travail, vous pouvez échanger. Et alors, il y a gagner en compétences, et c'est vrai que nous, on gagne en compétences individuellement, mais il y a aussi, quand vous savez ce que fait l'autre, bizarrement, normalement, votre prise en charge est beaucoup plus optimale, et vous pouvez parler avec votre patient. Quand vous savez ce que font, on va peut-être parler du sport santé, quand vous savez ce qu'est concrètement le sport santé, quand vous en parlez avec le patient, vous vous dites, tiens, sport santé, on fait ci, on fait ça. Quand vous allez voir l'orthophonie, quelqu'un qui a une maladie, un AVC, vous savez ce qu'elle va faire. Et
Et on va être clair, quand vous connaissez quelqu'un, vous l'aidez plus facilement. Si demain Nathalie m'appelle, ce qui est très rare, je rassure tout le monde, les rares fois où elle m'appelle, sauf pour m'engueuler parce que j'ai oublié une réunion, c'est voilà, je sais que c'est pour un avis sur telle pathologie, tel médicament, et c'est vice versa. Donc c'est vrai que c'est la CPTS, en fait, c'est un lieu de vie. Enfin, vous le voyez dans les groupes. Je pense qu'il y a pas mal d'échanges. On le voit dans les soirées. Les gens se rencontrent. Ouais. En fait, les gens ne se connaissent pas. On est sur 60 000 habitants. On a plusieurs centaines de professionnels de santé. Il y en a 200 qui sont inscrits. Et les gens se voient. Et on le voit dans les soirées, ils se rencontrent et c'est super. Oui, c'est cool. Et ça, c'est vraiment la force du réseau, quoi. La force du réseau, et plus on est nombreux, plus on a un impact sur l'offre de soins sur le territoire, plus on a un impact sur la qualité de vie et de au la final, patient. c'est le patient qui est gagnant, puisque voilà, sa c'est ça. prise en charge est mieux coordonnée. Ouais. Et du coup, on peut aussi, en échangeant, avoir des rendez-vous parfois plus rapides, et ça améliore le suivi du patient. Ça facilite aussi l'exercice des libéraux de santé, donc L'idée, c'est ça. c'est aussi, génial, que les la CPTS. C'est génial. Puisse vraiment Rejoignez-nous. faciliter le quotidien des soignants. C'est le mieux travailler ensemble. Il y a beaucoup de mieux vivre ensemble, mais le mieux travailler ensemble, on parle de charge mentale, charge mentale des patients, mais aussi des professionnels de santé. Quand vous savez que vous n'êtes pas seul, quand vous savez que, on va être clair, le patient, si j'ai un patient commun avec Nathalie qui est chiant avec elle, qui va dire il m'emmerde, de façon j'ai du mal, et j'aurai autant de mal. C'est pas vis-à-vis. Donc on peut échanger et ça soulage. Donc c'est pour ça la charge mentale. Moi je pense que ça fait 5 ans que je suis à CPTS. Je pense que c'est super, ça nous permet d'être beaucoup mieux. C'est l'avenir, faut pas se leurrer. Il y a quelques récalcitrants au CPTS, voilà, où tout ce travail de coordination, malheureusement ou heureusement, c'est l'avenir. C'est-à-dire que vous pouvez plus travailler dans votre coin. C'est terminé. Rien qu'au niveau des formations, même au niveau des connaissances. C'est-à-dire que quand vous échangez, vous apprenez. Et le monter en compétences, c'est pas un 20 mots, on le voit. Moi, je le vois, je le vois et je le vis. Comment rejoindre la CPTS, peut-être? Des infos pratiques. Venez participer à nos différentes soirées. Ouais. Vous recevez donc tous lettres info. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations sur les événements qu'on organise. Et puis, adhérez déjà pour commencer si vous ne l'avez pas déjà fait. Totalement. Et venez participer au groupe de travail ou au collège. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, Jérémy, c'est que donc, sur chaque projet, il y a des groupes de travail qui se réunissent pour organiser l'action. Et donc là, on va faire bientôt un appel à candidature pour des nouveaux groupes de travail ou pour intégrer les groupes de travail déjà existants. Donc, s'il y a un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Comme ça, vous rencontrerez les autres professionnels qui sont intéressés par cette problématique. Totalement. Après, quand vous adhérez à une CPTS, vous n'êtes pas pieds et mains liés. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire travailler plus. On est des libéraux, on est des professionnels de santé. Ouais, je pense que c'est important de le dire. C'est important de le dire. C'est-à-dire, il y avait un débat à une époque. Alors maintenant, je pense qu'il est désuet, il est passé. C'est-à-dire que si vous adhérez à la CPTS en tant que médecin traitant, vous êtes obligé de prendre des nouveaux patients. Mais on l'a entendu, et ça a été une grande crainte. Ou même pire, c'est-à-dire ce que vous allez faire va être surveillé par d'autres personnes. Ce qui est faux. C'est-à-dire que je ne veux pas faire la pub pour une chaîne de fast-food, mais venez comme vous êtes. C'est-à-dire que c'est... Pas de pub. Il n'y a pas de pub, j'ai pas dit non. Il y a que ceux qui à ma gauche mangent peut-être mal, qui ont reconnu ça. Mais globalement, non. C'est-à-dire que venez comme vous êtes et surtout vous apportez votre expertise. C'est-à-dire que actuellement, être dans son coin et dire j'y arrive pas, c'est la faute des autres ou je suis perdu. Mais non, on peut vous tendre la main. Si tu veux, on peut parler du sport. Du sport qu'on fait tous les mardis, c'était une idée qui était, je sais pas comment elle est venue cette idée. Mais pour la prévention du burn-out, en fait, c'est-à-dire qu'on avait dans l'émission en prévention et notamment aussi pour animer le territoire pour les professionnels de santé, il y avait dans l'émission prévention du burn-out. Oui. Et donc c'est vrai qu'on sait que les personnes qui ont une activité physique régulière sont moins sujets au burn-out, donc on a eu envie de proposer ça pour que justement les professionnels de santé aient un temps dans la semaine où ils peuvent penser à eux et puis recharger leur batterie pour être mieux dans leur corps et dans leur tête. Alors cette action a bien fonctionné à Dax et on est en train de la faire, d'essayer de l'impulser également dans le pays d'Orthe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer à ces séances de sport. Des séances qui sont gratuites pour les adhérents et qui ont lieu entre midi et 13h sur la pause déjeuner une fois par semaine. Voilà, alors ça aussi c'est
un débat que nous avons eu, parce qu'il y a la CPTS locale, mais après on parle avec les autres CPTS du département. Quand est-ce que, pour des professionnels de santé qui travaillent tout le temps, qui commencent à 8h, qui finissent à 20h, donc tout au début, pour ceux qui étaient là, on faisait souvent des réunions le soir. On les a arrêtés, parce c'est vrai que quand vous arrivez à 19h, vous n'avez pas envie de prendre votre bâton de pèlerin et repartir dans une autre mission. Donc c'est vrai que le fait de faire entre midi et 2, c'est plus facile, on a eu des très bons retours. Et voilà, donc vous venez... Avec l'équipe, on essaie vraiment de... c'est que les réunions entre midi et 2, elles sont en visio. En visio. Donc, ça, c'est important, ouais. On essaie vraiment de s'adapter à vos agendas qui sont overbookés. Et on peut dire aussi qu'il y a une rémunération. Oui. Chaque réunion ouvre droit aux adhérents qui participent à une indemnisation pour perte de revenus. Voilà. Donc voilà, c'est tout bénef en fait, c'est bien. Non, et c'est vrai qu'un professionnel de santé n'est pas facile à vivre. Alors celui qui est à côté de moi le sait, c'est pour ça que ça fait. On est très facile à vivre. Voilà. Hein, Jérémy, tu confirmes. Voilà. Oui. À gauche, pas celui de. Tout le monde n'est pas comme voilà. Non, mais globalement, c'est-à-dire qu'on a un logiciel particulier. On travaille dans notre coin, on a la tête dans le guidon, et tu le vois quand tu essaies de me joindre. Des fois, je réponds pas, donc je dis pas à notre public les messages terribles que je reçois qui sont proches de l'harcèlement, mais c'est vrai que on apprend à travailler différemment et voilà. Et c'est vrai que pour terminer, j'ai vu le oui. Je savais que tu en avais marre. Fallait pas me laisser le micro. Le gardien du temps. Fallait pas m'inviter. Là, on a présenté le projet de santé, on en avait fait un. Là, on repart sur une nouvelle dynamique. Donc, c'est des projets de santé qui sont beaucoup plus basés sur le résultat. C'est-à-dire qu'on parle de la vaccination, il faut qu'on ait un tel taux de vaccination, voir ce que ça rapporte à la société au niveau de la santé publique. Là, c'est-à-dire que la CPTS, c'est une donnée de santé publique. Oui. On va parler aussi de santé environnementale. On est dans ce qu'on appelle la santé intégrative. Donc, c'est-à-dire que ce sont des concepts qui ne sont pas si anodins que ça, sur lesquels qu'on va prendre, nous, professionnels de santé, qu'on va découvrir ça. On parle de qualité. Un truc que nous n'avons pas appris à faire et que nous n'avons pas appris. Nous parlons de formation médicale et formation professionnelle continue. Et c'est vrai que la CPTS permet de faire ça et je pense, sans nous flatter, que nous avons fait que nous travaillons très bien. Et je tiens à le dire parce que nous, on le voit pas trop, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de retours positifs, que ça soit des professionnels de santé, des patients. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les patients savent ce que c'est une CPTS et souvent ils nous posent la question ce que c'est. Donc, parce qu'on communique, on l'entend par nos partenaires, donc c'est-à-dire la CEPAM et l'ARS, la MSA, parce qu'on les oublie souvent parce que on reste maison de santé agricole. Maison de santé agricole. Et aussi par l'hôpital. L'hôpital de Dax sait ce qu'on fait, les cliniques savent ce qu'on fait. Ouais. Et je pense c'est vrai, ils nous sollicitent aussi de plus en plus. Oui. Ouais. Nous avons compris qu'on était des acteurs incontournables du territoire. Totalement. Voilà. Totalement. Alors peut-être pour conclure, un petit mot, Nathalie. Pour conclure, écoutez, rejoignez-nous. Et moi, ce que je dirais, c'est que surtout, la CPTS nous permet de tous nous connaître sur le territoire. Et ça, je pense que c'est un vrai plus, plutôt qu'on reste chacun tous dans nos coins. Ok. Voilà. André, un dernier mot bref. Je peux rien dire après Nathalie. C'est parfait. Non, mais c'est une expérience de vie. On le voit tous les jours. Et c'est une expérience professionnelle assez intéressante. Et si on le voit partout en France, parce qu'il faut dire ce qui est, il n'y a pas que le bassin d'Aqua, on s'est agrandi, nous, comme tu l'as très bien dit, de Casse-Tête jusqu'à Pérourade. Dans les Landes, tout le territoire est quasiment couvert de CPTS. Pareil en Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes parmi les derniers. C'est-à-dire que dans le Nord, ou en Bretagne et tout ça, au Val-de-Loire, ça a été fait bien avant nous et on le voit. Il y a des super résultats, il y a des structures, il y a des choses je n'ose même pas en parler, tellement que je vais en baver, tellement que c'est bien fait, mais on va y arriver. Voilà. Donc, merci. Super. Merci André d'avoir participé à cette émission. Merci Nathalie. Merci à vous également. N'hésitez pas à nous suivre. Merci à vous. Et à bientôt sur nos événements. Ouais. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et rejoignez notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous nos replays. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'ai pas enregistré.